Morana, aujourd'hui je voudrais te parler de la transmigration de l'âme. Donc la transmigration de l'âme, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas confondre avec la réincarnation. La réincarnation, c'est le décès d'un corps physique. L'âme s'en va par un moment quelque part et réintègre un nouveau corps physique quelque part un peu plus tard, tout simplement. C'est le retour d'une âme dans un corps physique. La transmigration de l'âme, c'est une âme qui intègre un corps où il y a déjà une autre âme dedans. Donc en gros, il va y avoir une forme de cohabitation, ce qui est quand même différent d'une possession, puisque là c'est une âme, c'est pas une entité du bas astral, etc. Pourquoi il y a transmigration d'âme? Ça peut être lié à un choc émotionnel, à un accident, à une expérience de mort imminente ou un coma. Il peut y avoir plusieurs raisons. Toujours est-il que l'âme qui est présente dans le corps, la première, demande à partir. Pour des raisons qui lui sont propres, elle demande à partir. Mais comme ce n'est pas le moment pour le corps physique de décéder, on envoie ce qu'on appelle un walk-in, c'est-à-dire c'est ces âmes qui transmigrent en fait et qui cohabitent un peu. Donc ce walk-in va intégrer le corps de la personne. Il y aura éventuellement une cohabitation pendant un certain laps de temps entre les deux âmes, puis l'âme qui souhaite quitter ce corps partira pour laisser la place au walk-in. Alors ça peut-être donner un début d'explication, par exemple euh, pour des personnes qui auraient un sentiment d'abduction, par exemple. Hein. Les abductions sont ce qu'on appelle les enlèvements par les entités extraterrestres. Donc ça peut te donner peut-être un début d'explication sur certaines choses que tu penses avoir imaginées ou que tu penses avoir vécues, que tu penses avoir rêvé peut-être. Ça peut te donner aussi une autre indication, c'est que par exemple certains parents peuvent dire j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon fils, pourtant il est toujours, ou ma fille, pourtant cette personne est toujours bel et bien vivante, mais c'est comme si le parent ne la reconnaît plus. Ben, peut-être que le parent ne la reconnaît plus parce que au fond de lui, il sait que l'âme de son enfant est partie et que c'est une âme différente qui est venue intégrer le corps, mais il ne sait peut-être pas l'expliquer. Voilà un petit peu pour ce genre de théorie. Donc la transmigration, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc c'est des âmes qui reviennent, qui viennent cohabiter. C'est des âmes qui viennent prendre le relais aussi, parce que la première âme qui était dans ce corps, eh ben, elle a peut-être plus envie d'y rester. L'expérience a été peut-être trop traumatisante pour l'âme. Donc stop, ça suffit, je laisse ma place, etc. Il faut savoir maintenant que les âmes de ces walk-in sont aussi des âmes de guérisseurs, sont aussi des âmes qui viennent de très très loin avec un savoir, qui viennent enseigner des choses, qui viennent ramener une certaine forme de sagesse, de paix dans le monde aussi, des enseignements dans le but de faire évoluer aussi ce monde. Voilà un petit peu. Donc ça dévie beaucoup, tu vois, hein, la transmigration, mais c'est un peu pour expliquer le processus. Si, si tu souhaites en débattre, eh bien, tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu aimes mes vidéos, eh bien, je t'invite à me lâcher un petit pouce bleu ou à partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur mon compte Yann Dequin. De temps en temps, j'y propose des soins sur Instagram TV, des soins pour te détendre, enfin, toutes sortes de choses, etc. Si tu as besoin d'une guidance privée en voyance, tu peux me contacter aussi. Il y a mon email dans la barre de description, dans les à propos de ma chaîne. Et voilà. Et je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi. Je t'aime.